Donc le troisième et dernier volet de notre activité, c'est l'optimisation de la posologie des immunosuppresseurs chez les transplantés rénaux. Comme je vous l'ai dit au début, c'est un axe récemment entrepris. Cet axe nécessite une très grande collaboration entre patients, médecins, pharmaciens. Heureusement que le service n'est pas très loin et qu'il y a heureusement maintenant des réseaux qui permettent de communiquer rapidement. Il nécessite une grande disponibilité du praticien parce qu'il faut être à tout moment, être capable de joindre le patient, de lui faire des recommandations très rapidement pour éviter donc pour éviter que le patient ne reste pas en sous-dosage ou qu'il reste en surdosage. Donc actuellement, nous faisons ça avec 48 patients par mois, c'est-à-dire que ce sont les patients qui viennent pour le dosage pour lesquels nous faisons cette activité-là. Les outils utilisés sont toujours les mêmes, donc en plus de l'entretien téléphonique avec le patient. Nous avons aussi un Drive avec un Excel qui nous permet de partager toutes les informations pertinentes avec nos collègues médecins. Et puis là, je note le rôle primordial du pharmacien clinicien, nos résidents qui sont sur place au niveau de l'unité de transplantation, qui nous complètent toutes les informations qui nous manquent. En conclusion, je vais dire que les activités de pharmacologie et de pharmacie clinique sont indispensables à la prise en charge du patient en transplantation rénale. C'est un fait, on le constate. Et que la mise en place d'une organisation robuste devient indispensable. C'est ça qui nous manque. On essaye de faire avec les moyens du bord, mais c'est vraiment, on se sent limité. Et nécessite des moyens logistiques. La formation des pharmaciens actuellement doit absolument inclure des stages pratiques. On ne peut pas prétendre à la pharmacie clinique sans faire de stages pratiques dans les services cliniques coopérants. On commence d'abord par les services cliniques coopérants, demandeurs, et ensuite l'activité va suivre. Et il faudrait aussi penser à la création de postes de pharmaciens cliniciens au niveau des services cliniques, donc pour assurer la formation et surtout l'activité.